Bonsoir à toi, cher ami, toi qui es maintenant connecté à notre chaîne pour cette étude concernant Dieu et l'homme, une histoire à comprendre et à partager. Je suis Lukenson Morancy Augustin, je suis pasteur et je suis là pour vous accompagner dans le cadre de cette étude. Cette étude s'étendra sur une période de 66 semaines. C'est un challenge que j'appelle Hebdo 66. Nous allons parcourir la parole de Dieu pour déceler cette histoire de l'homme et Dieu qu'il faut connaître et partager, mais c'est dans un objectif précis de pouvoir découvrir sa propre histoire avec Dieu. J'ai prié pour toi et je prie maintenant que Dieu t'accorde cet esprit de révélation, d'intelligence et de sagesse afin que tu puisses connaître Dieu véritablement et aussi réaliser quels sont les bienfaits que Dieu accorde à ceux qui désirent le connaître et aussi connaître sa parole. Je déclare une bénédiction spéciale et une lumière sur ta vie aujourd'hui. Je vais prier pour toi maintenant. Père, je te rends grâce pour l'excellence de la révélation que tu accordes à ton serviteur, de pouvoir communiquer tes grâces à ceux qui te cherchent maintenant. Merci d'inspirer à ton disciple la pensée de l'éternité, seul capable de transformer les cœurs et les édifier à repentance, à salut, à croissance spirituelle, à maturité et à vie abondante en Christ. Je compte sur toi pour accorder sagesse, révélation et intelligence à chaque âme connectée à nos services, pour conduire chacun sur le terrain de rencontre avec toi en ce moment. Dispose chaque cœur à écouter activement ta parole et y obéir en vue d'un changement positif et profond pour la famille et la communauté. Que ton Saint-Esprit nous enseigne. Au nom et par les mérites de Jésus que je prie. Amen, amen, amen. Pour cette séance, nous allons nous contenter d'introduire ce sujet et définir le cadre dans lequel cette histoire va se dérouler. D'abord, nous allons spécifier les prérequis et le public cible concerné par cette étude. Nous allons aussi considérer 11 raisons pour lesquelles cette histoire est à comprendre et à partager et dans quel but elle a été écrite. Puis, brièvement, nous allons considérer Dieu et son programme prophétique, l'homme, qui il est, ses besoins et sa mission. Comment cette histoire se développe-t-elle à travers les âges? En conclusion, nous allons faire 2 considérations pour terminer cette intro et prendre rendez-vous avec vous pour la suite. D'abord, qui est concerné par cette étude? Toute personne désireuse de connaître Dieu et comprendre sa parole, eh bien, moi je dis bienvenue à cette personne. Et aussi dès l'âge de 7 ans, un enfant peut suivre cette étude. Il suffit d'avoir sa Bible, Ancien et Nouveau Testament, en dur le plus possible, mais aussi en version électronique. Pourquoi une telle étude? Et quel objectif poursuivons-nous? J'ai tiré pour vous 11 raisons pour lesquelles cette étude est indispensable. Tout d'abord, sur le plan historique, il est un besoin humain de connaître la vérité sur l'histoire de Dieu avec l'homme. Seule la vérité rend libre. La Bible dit en Jean 8, le verset 32, et c'est Jésus qui parle. Il dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » En d'autres termes, l'histoire a toujours apporté qu'il est un besoin de connaître Dieu, un besoin chez l'homme de chercher Dieu. Eh bien, nous allons ensemble apprendre à connaître cette histoire concernant l'homme, concernant Dieu, cette histoire à connaître
à comprendre et à partager. Une raison numéro 2, ça concerne l'anthropologie biblique même. Cette étude considère l'homme dans son être le plus entier, c'est-à-dire dans sa trichotomie, esprit, âme et corps. L'histoire de l'homme avec Dieu est la seule qui élève l'homme à cette dimension de royauté. La Bible dit que l'homme est créé pour dominer, assujettir, donc régner, selon Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 28. Une troisième raison qui rend cette étude intéressante, c'est sur le plan spirituel. L'histoire de Dieu avec l'homme réserve une éternité bienheureuse à l'homme. C'est passionnant de découvrir cette histoire et réaliser qu'à nous aussi, Dieu réserve cette éternité bienheureuse. Ça inspire passion, ça inspire espérance, ça inspire foi, ça inspire croissance spirituelle. Quatrièmement, et c'est sur le plan de la connaissance, l'histoire de l'homme avec Dieu fait partie de l'histoire du monde et vice-versa. Donc, une éducation complète implique la connaissance de l'histoire de l'homme avec Dieu. Et maintenant, sur le plan personnel, moi personnellement comme pasteur, j'ai un intérêt particulier pour cette étude. Parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 28, le verset 19, de faire des disciples. En d'autres termes, ce commandement, c'est ma responsabilité d'y obéir, de participer à la formation de disciples. Et c'est mon travail. Il est dit aussi en 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, que ce que tu as entendu de moi, c'est Paul qui parle, en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et Paul a dit aussi en 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » En d'autres termes, j'ai un intérêt particulier pour cette étude. Mais personnellement, chacun a un intérêt pour cette étude. Écoutez, cette étude est une incitation à lire la Bible, mais de manière intéressée. Pourquoi? C'est parce que l'histoire de l'homme avec Dieu aboutira d'une manière ou d'une autre à l'histoire personnelle de chaque être humain avec Dieu. Voilà pourquoi, sur le plan personnel, il y a un double intérêt à connaître cette histoire qui concerne l'homme et Dieu. C'est à comprendre et aussi à partager. Sixièmement, connaître cette histoire, c'est connaître sa propre histoire, son origine, son appel et sa destinée. La septième raison pour laquelle cette histoire est à comprendre et à partager m'interpelle particulièrement. En dehors de l'histoire de l'homme avec Dieu, personne ne connaît comment le monde a commencé, ni comment ça va terminer. Seule l'histoire de l'homme avec Dieu nous renseigne sur ce point-là. Eh bien, il devient important de comprendre cette histoire et pour finalement la partager. Sur le plan de l'espérance, l'homme n'est pas un cas perdu. Cette histoire aboutira à la gloire pour l'homme, moyennant la coopération de l'homme et de la femme avec le Créateur. Je vais évoquer maintenant une neuvième raison pour laquelle cette histoire est formidable et nous devons la comprendre et aussi la partager. Il est indispensable de la connaître parce que cette histoire seule, et c'est par elle seule que l'homme peut entamer une relation avec Dieu. Et en Jean 17, le verset 3, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. En d'autres termes, cette histoire est à connaître, puisqu'en dehors de cette histoire, personne ne peut avoir une relation avec Dieu. La dixième raison pour laquelle cette étude est importante concernant l'histoire de l'homme avec Dieu, c'est parce que cette histoire nous révèle à nous-mêmes. C'est à travers l'histoire de l'homme avec Dieu que nous connaissons qui nous sommes.
A priori, cette histoire peut paraître comme le cas d'Ésaïe qui a crié « Malheur à moi, je suis perdu », à contempler la sainteté de Dieu et à regarder sa nature humaine, sa nature pécheresse. Ésaïe a crié « Malheur à lui ». Je me rappelle que Pierre aussi a dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur ». Mais je vais vous dire aujourd'hui, vous savez, à qui irions-nous? Pierre l'a aussi dit, à qui irions-nous sinon qu'à toi, Seigneur? Parce que c'est toi seul qui possèdes la parole de la vie éternelle. Et Pierre a dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette histoire est rapportée en Jean 6, le verset 68. C'est pour nous dire qu'il est d'intérêt de connaître cette histoire qui concerne Dieu et l'homme. Il faut la comprendre et aussi la partager. Et enfin, la 11e raison pour laquelle cette histoire est à connaître et à partager. C'est un appel à la repentance et à la responsabilité consciente. Dans la Bible, il est dit en Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 30 et 31. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et j'ajoute ce verset de Romains chapitre 14, le verset 12, qui nous dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. En d'autres termes, il devient un impératif de connaître l'histoire de l'homme avec Dieu, la comprendre et aussi la partager. Parce que de cette histoire, beaucoup de choses vont naître, notamment la naissance spirituelle et aussi la destinée avec Dieu. C'était là les 11 raisons pour lesquelles l'histoire de l'homme avec Dieu est une histoire à comprendre et à partager. Non seulement sur le plan historique, c'est un besoin, et que sur le plan personnel aussi, il est important de connaître cette histoire, mais sur le plan de l'espérance aussi. Et il y a tant de raisons pour lesquelles cette histoire doit passionner tout un chacun, puisque de cette histoire dépend notre éternité avec Dieu. C'est important. Maintenant, nous allons aborder une autre partie de notre sujet aujourd'hui, c'est d'où est-ce que nous tirons cette histoire? Quelle est notre source? Je dois vous le dire, notre source, c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette Bible que vous avez en main s'appelle la Bible. C'est un patrimoine culturel de l'humanité. C'est un héritage scripturaire des plus anciens. C'est la révélation progressive dans un cadre historique. Paul Hens, ce théologien, il a dit « Dieu n'a pas révélé toute la vérité sur lui-même d'un seul coup, mais il s'est révélé peu à peu tout au long de l'histoire à des gens différents. » En Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, la Bible nous dit « Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » C'est pour nous dire que cette histoire est contenue dans la Bible et vous voyez la progression qu'il y a dans le déroulement de cette histoire quand la Bible dit que avant, Dieu a parlé par les prophètes et maintenant, et dans ces temps qui sont les derniers, il nous parle par le Fils. Et maintenant, quelles ressources avons-nous besoin pour comprendre cette histoire et la partager? D'abord, il faut être disposé à comprendre cette histoire. Et je veux prier maintenant que Dieu te dispose à étudier et comprendre sa parole. Aussi, il faut être flexible, c'est-à-dire ouvert à l'étude. En d'autres termes, je prie que Dieu te donne cet esprit d'ouverture pour apprendre sa parole et aussi laisser Dieu te pénétrer à travers cette histoire qui le concerne avec l'homme qu'il faut nécessairement comprendre et partager. J'ajoute aussi que la Bible nous dit en Jean chapitre 16 que l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre.
mais aussi il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit te conduise et te convainque pour te conduire dans toute la vérité. Je prie aussi que Dieu t'accorde cette sagesse, cette révélation et aussi cette intelligence pour pouvoir véritablement connaître Dieu et aussi réaliser qu'il est bon de le connaître et aussi de connaître sa parole. Maintenant, je veux aborder ce détail qui concerne cette étude, mais ce n'est pas le détail des moindres. C'est quel est le point central de cette étude qui concerne Dieu et l'homme, cette histoire qu'il faut nécessairement comprendre et partager. Eh bien, le point central de cette histoire n'est autre que Jésus-Christ lui-même. À travers la Bible, dans chaque livre de la parole de Dieu, Jésus-Christ paraît le personnage central. Il l'est en réalité, car en dehors de Jésus, personne ne peut connaître Dieu. Paul dit qu'il est le médiateur entre Dieu et nous. Qui est Dieu et quel est son programme? Dieu est Dieu et il existe depuis toute l'éternité. Il est l'auteur de la vie. C'est lui qui donne la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses. La Bible dit, en Actes chapitre 17, le verset 25, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et de toute éternité, Dieu a conçu un projet. La Bible dit que c'est un mystère. Et ce mystère était caché dans les temps anciens. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire ce mystère est pleinement révélé sous la dispensation de la grâce. Et quel est ce mystère? La Bible dit en Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 et 10 que Dieu a caché ce mystère, mais il l'a révélé sous cette dispensation de la grâce. Quel est ce mystère? Je vais le partager avec vous. Le projet de Dieu, c'est de pouvoir réunir l'humanité sous un seul chef. Et il dit dans le passage, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre, tout sous l'autorité de Jésus-Christ. Et je vais vous le dire, prophétiquement, cela se réalisera. Quand Jésus-Christ devra établir ce royaume, il gouvernera le monde. Il gouvernera le monde. Tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre et même sous la terre. Et imaginez, toute langue va confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà le programme prophétique de Dieu. Il le fera. Parce que ce que sa bouche a dit, il a assez de capacité pour l'accomplir. Qui est l'homme? Quel est son besoin? Et quelle est sa mission? La Bible dit l'homme est une créature divine. Et imaginez, en Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit que c'est Dieu qui l'a fait en disant « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». En d'autres termes, l'homme est une créature divine. Et en tant que créature divine, l'homme est un être spirituel. Il a une âme et il habite dans un corps. C'est important de le comprendre. L'homme est un être spirituel. Il a une âme et il habite dans un corps. Mais quel est son besoin? Abraham Maslow a fait tout un schéma des besoins de l'homme. Il parle de l'estime, il parle de réalisation de soi, il parle de besoins de sécurité, de besoins d'amour et aussi des besoins qu'il appelle des besoins vitaux. Mais imaginez, la Bible dit que tous ces besoins trouvent leur réponse en Dieu, dans cette histoire de Dieu et de l'homme qu'il faut nécessairement connaître et partager. La Bible dit que nous n'avons pas à nous inquiéter, mais surtout à faire connaître nos besoins à Dieu. C'est pour dire que Dieu répond aux besoins de l'homme.
Et Jésus lui-même, il a dit, l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu est vie pour l'homme. Eh bien, l'homme, qui est-il? Il est un être spirituel. Quel est son besoin? Tous ses besoins sont comblés en Christ. Et maintenant, quelle est sa mission? La Bible dit que la mission de l'homme, c'est de dominer, c'est d'assujettir. En d'autres termes, la mission de l'homme est de régner. Aujourd'hui, je veux déclarer le règne pour l'homme en Christ. Quelle joie pour nous de savoir qu'en tant qu'humains, Dieu nous appelle à régner. Et nous allons reprendre notre règne à travers Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous étudions cette histoire pour réaliser que nous avons un règne qui nous attend. Nous n'allons pas laisser passer. Nous allons reprendre notre règne. Nous allons reprendre notre autorité, puisque c'est ce que Dieu enseigne. C'est ce qu'il va faire. S'il a dit une chose, sa main est assez puissante pour l'accomplir. Toute histoire a un but dans lequel elle a été écrite. Mais pour l'histoire de l'homme et Dieu, cette histoire qu'il faut nécessairement comprendre et partager, quel est son but? La Bible résume le but de cette histoire en Jean chapitre 20, le verset 31, quand il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » En d'autres termes, cette histoire doit inspirer la foi. Cette histoire doit inspirer la vie éternelle. Et imaginez, en Acte 17, les versets 30 et 31, quand Paul a dit à Athènes, eh bien, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais ce qu'il veut maintenant, c'est la repentance. Parce que en dehors de cette repentance, il y aura jugement. Donc, le but de cette histoire, c'est en vue de susciter la foi pour avoir la vie éternelle. On ne pourra pas s'en passer. Quel est le cheminement de cette histoire qui concerne Dieu et l'homme que je vous invite à comprendre et à partager? Le cheminement de l'histoire. Comment cette histoire a-t-elle évolué à travers les âges concernant Dieu et l'homme? Cette histoire que je vous invite à comprendre et à partager. Tout d'abord, je vais parler de révélation. Et pour ce faire, je vais considérer une histoire écrite depuis plus de 2000 ans. C'est l'histoire de ce docteur de la loi, Nicodème, qui est venu de nuit rencontrer Jésus. S'il faut faire une petite dramatisation de cette histoire, vous voyez Nicodème qui arrive voir Jésus avec son arrière-plan, avec ses connaissances. Il est un religieux. Il s'introduit à Jésus pour dire Rabbi. Ce n'est pas modestie qu'il dit Rabbi, mais il connaît assez de choses qu'il va partager avec Jésus. Mais malheureusement, c'est sur Jésus, il dit tu ne peux pas faire ces miracles si Dieu n'est pas avec toi. Je sais qui tu es. Mais étrangement, je ne sais pas si vous vous rappelez que Jésus avait rencontré un homme possédé par des démons qui a fait ces mêmes révélations pour dire nous savons que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus avait commandé à cet esprit de se taire. En d'autres termes, Nicodème part de lui-même pour connaître Jésus, pour comprendre l'histoire de l'homme avec Dieu. Mais à ce moment, Jésus a abordé un point si important, c'est le point de départ de toute relation avec Dieu. Il a dit à Nicodème, écoutez, il faut, c'est une obligation que vous naissiez de nouveau. Et la nouvelle naissance est le point de départ de cette histoire entre l'homme avec Dieu. Il faut connaître cette histoire, mais connaître cette histoire passe par la nouvelle naissance. Il a dit, M. Boyce, qui a dit que si vraiment tu veux comprendre les choses, ça prend une transformation totale d'ordre spirituel.
Et je le paraphrase pour dire, ça se résume en la nouvelle naissance. En résumé, tu dois partir de Dieu pour le connaître et connaître cette histoire qui nous concerne. Et aussi pour nous connaître, nous devons partir de Dieu. C'était le premier point de ce déroulement qui concerne la révélation. Non seulement cette histoire se déroule par la révélation, mais aussi progressivement. La Bible dit en Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, que après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu maintenant, dans les temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. En d'autres termes, si vous remarquez, vous réalisez qu'il y a une autre fois. L'autre fois, il a parlé des pères. Et il dit dans les temps qui sont les derniers, il parle par le Fils. Si vous comprenez bien avec moi, il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Il y a une alliance sous la loi, il y a une alliance sous la grâce. En d'autres termes, le déroulement de cette histoire est progressif. En Jean chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit « La loi nous est parvenue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous viennent par Jésus-Christ. » Cette histoire se déroule par révélation et aussi progressivement. Mais enfin, cette histoire se déroule par induction. Je l'appelle induction. Remarquez bien comment Dieu commence tout ce qu'il fait. Il commence avec Adam pour arriver à toute une humanité. La Bible dit, tous nous sommes sortis d'un seul sang. Imaginez comment Dieu procède. Il procède par Adam pour créer l'humanité. En d'autres termes, cette histoire se déroule par induction. On part du particulier au général. Imaginez d'Adam à l'humanité. C'est ainsi que Dieu procède pour faire dérouler cette histoire. Mais il n'y a pas que Adam. Il y a aussi, regardez comment Dieu a sauvé la race humaine à travers une famille, la famille de Noé. Et grâce à Noé et sa famille, le monde a pu se repeupler. C'est aussi important de considérer l'histoire d'Abraham. Et lors de son appel, ce que Dieu a dit à Abraham que de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de lui une grande nation. Et il a dit une chose qui est si importante que vous et moi, là où nous sommes bénéficiaires de cette promesse. Quand il a dit, de ta postérité, toutes les nations seront bénies. Et il a parlé de la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, pour bien le dire, c'est Jésus. Et c'est ainsi que Paul a interprété ce passage en Galates, quand il a dit, il n'a pas parlé des postérités, mais il a parlé de la postérité, à savoir Jésus. Et imaginez ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, toutes les nations sont concernées par l'Évangile. Dieu n'est pas le monopole d'une personne. Dieu n'est pas le monopole d'un peuple. Dieu est à l'humanité. Il a dit dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde que Dieu aime. Il a donné son Fils unique. En d'autres termes, Jésus est disponible pour tout un chacun. Et par cette induction, je vais terminer cette partie en considérant le disciple-là. Remarquez ce que Dieu fait. Il dit ce que tu as entendu de moi. Il veut parler d'un disciple. Il part d'un disciple pour arriver à l'Église. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Il faut confier ce message à des hommes fidèles, des hommes et des femmes fidèles, je peux dire, capables de l'enseigner aussi à d'autres. En d'autres termes, d'un seul disciple, Dieu fait toute une chaîne de disciples. Voilà comment il procède. Le déroulement de cette histoire procède par induction. Non seulement par révélation, Dieu se révèle. Et si nous voulons le connaître, nous devons partir de lui. Non seulement progressivement, il y a une ancienne alliance, il y a aussi une nouvelle alliance. Mais aussi, il procède par induction, en ce sens qu'il part d'une personne pour arriver à l'humanité. Il a sauvé les générations à travers Noé. Mais d'Abraham, ah oui, il a dit de la postérité d'Abraham, il allait bénir toutes les nations. Et comme je viens de le terminer, d'un seul disciple,
Dieu arrive à l'Église. C'est pour nous dire que c'est ainsi que Dieu procède. C'est aussi la base du leadership. En conclusion, nous avons considéré cette histoire qui concerne Dieu et l'homme, qu'il faut comprendre et qu'il faut partager. Pour cette étude, aujourd'hui, nous avons seulement considéré l'introduction. En d'autres termes, le meilleur reste à venir. Nous ne sommes pas encore entrés dans les détails. À partir de la prochaine séance, nous allons découvrir d'autres détails encore plus importants pour cette étude. Mais je veux rappeler que dès 7 ans, tout un chacun peut suivre cette étude. Dès que tu as le désir de connaître Dieu et comprendre la parole de Dieu, tu es qualifié pour cette étude. Nous avons vu ensemble des intérêts pour lesquels nous devons comprendre et partager cette histoire historiquement, sur le plan personnel, sur le plan spirituel et même sur le plan de l'avenir en considérant l'espérance. Nous devons connaître, nous devons comprendre cette histoire et la partager. Mais maintenant, je veux terminer en faisant 2 considérations. D'abord, quand nous comprenons cette histoire, quel avantage pouvons-nous en tirer? Comment profiter de l'histoire de l'homme avec Dieu? Cette histoire que je vous invite à comprendre et partager. Le premier point concerne la repentance. Rappelez-vous, 2000 ans de cela, Jésus avait dit à Nicodème que la transformation spirituelle est prioritaire. La nouvelle naissance est une nécessité pour comprendre et pénétrer les choses de Dieu. Cette vérité demeure incontournable aujourd'hui pour toute personne qui veut connaître Dieu. Mais j'ai une question pour toi. Toi qui nous suis, toi qui étudies la Bible avec nous, es-tu né de nouveau? C'est essentiel comme question, car la Bible dit: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Probablement tu as déjà gagné le monde par les succès que tu as déjà dans ta vie, par les échecs que tu as vécus. Qu'en est-il de ton âme? C'est important de la considérer. Si seulement tu es intéressé par ce message, laisse-nous un commentaire et nous pourrons reprendre contact avec toi, puisque c'est nécessaire. Pour comprendre cette histoire, voire la partager, il faut naître de nouveau. C'est un intérêt. La deuxième considération concerne la croissance. Es-tu un croyant? La Bible dit: si tu es un croyant, tu dois connaître qui tu es en Christ. En d'autres termes, connaître les richesses spirituelles que Dieu t'a données en Jésus-Christ. Non seulement qu'il faut connaître ton identité, mais aussi il faut identifier tes dons spirituels. Et troisièmement, il faut les mettre à profit, c'est-à-dire exercer ces dons spirituels sur la base de l'amour. Et enfin, je parle à toi qui es un enfant de Dieu. Il faut développer une discipline spirituelle qui glorifie Dieu et aussi qui déclenche la vie abondante. Dieu et l'homme, une histoire à comprendre et à partager. À la prochaine séance, nous allons aborder l'homme, son origine et son appel. J'espère que tu seras encore avec nous pour profiter au maximum de tout ce que Dieu nous réserve à travers cette nouvelle chaîne sur le foyer de communion. Je te remercie et je te dis à la prochaine.